Lingotron avec une équipe de type bestiole. On va surtout profiter du fait que lui il fait que des dégâts de type. Voilà, voilà, voilà. Il m'a fait des dégâts? Il m'a. Ah bon. Là on se resoigne. On va pas être une life, mais vous voyez que un petit vol, parce qu'il ne peut arriver à rien. Avec sa deuxième mascotte, ça va pas être pareil. Hein. Bon là par contre, on pourra rien faire de mieux. Il a montré son utilité à la société. Là j'ai pris un Tamiya juste un peu plus rapide que lui. Tamiya slash Écureuil, c'est à peu près la même chose. On se protège. On n'utilise pas la strat de l'apocalypse cette fois. C'est pas grave, il se soigne. Vous voyez que les dégâts sont quand même bien réduits. Malgré son... Là nous allons faire l'accroupi en même temps que lui. Là ça se passe bien je trouve. Là faut pas s'en faire, s'il fait un coup critique c'est normal, c'est parce qu'il a encore un tour sous chance incroyable. Ouch. Là on va lui faire un coup de tête tant qu'on peut. On switch de type de masque de... Voilà, en protection de la nature pour subir 33... plus de 33% des dégâts de moins. Et surtout pour être soigné avec une mascotte à 325 de puissance, c'est très utile. Il m'énerve à pleurer. Est-ce que je pleure moi hein, quand je perds? Bon, parfois. Mais... Et voilà. Je déteste entendre pleurer. Et voilà. Du coup en bestiole c'était plutôt simple alors qu'en mort-vivant ils m'ont bien fait chier. Incroyable. Incroyable. En tout cas donc les mascottes utilisaient le criquet rouge parce que face à sa première mascotte qui fait que des dégâts de type élémentaire, c'est une alternative, surtout qu'ils ne font que des dégâts en un seul coup. Et donc frappe cocon bloque un coup. Je préfère prendre directement les dégâts de nuée de ruée vers l'or, qui est son espèce de slam, de body slam, de coacher, enfin de catcher, pour qu'il s'auto-inflige des dégâts et me soigner directement. Après on a vu le montant de soins, c'est un peu incroyable. Est-ce que je peux faire ça? La question. Ah non, dommage. Ensuite le Tamiya alpin, juste un peu plus rapide que sa mascotte, c'est-à-dire lui il a 280, donc un écureuil slash Tamiya slash tout ce que vous voulez avec des chiqueteurs et des bandades, avec accroupi pour prendre beaucoup moins mal pour la survie.
Dès qu'il fait pop son petit B, donc son mini lui, on refait accroupi. Comme lui il fait sa plaque supplémentaire, c'est le même effet, pas le même sort mais le même effet. Et ensuite on remet un déchiqueté pour faire des dégâts et un débandade. Puis on finit avec un Phaon exclusivement pour la protection de la nature, qui réduit les dégâts subis de 33% puisqu'il fait que des dégâts de type mécanique. Voilà. Ensuite le coup de tête, c'est juste parce que comme il est sous défense brisée, le coup de tête ayant un gros CD, ça peut être intéressant, surtout si ça stun. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Si vous n'avez pas de criquet rouge, vous pouvez essayer un autre criquet, mais lui il a 370 de puissance et ça c'est vraiment énorme. Pour l'avoir, il faut aller voir chaud, ou plutôt il faut aller voir les... comment ça s'appelle ces trucs? Les laboureurs. À la vallée des 4 vents, donc c'est les fermiers quoi, et vous allez faire toutes les quêtes jusqu'à faire la quête qui vous permettra par la suite de récolter de looter tous les tertres de terre remuées, slash mouillées, slash un terreau récent, je sais plus comment c'est, mais en tout cas qui vous permet de looter des trucs qui permettent d'augmenter rapidement les réputations. Comme MOP est une extension qui termine depuis longtemps, vous n'aurez pas la concurrence de l'époque, et donc en allez quoi, 3 heures grand max, vraiment grand max, hein, peut-être 2 heures ou 1 heure et demie, vous allez pouvoir passer exalté auprès de Shaw qui réside au nord-ouest de la vallée puis chez les fermiers quoi, et qui est là pour surveiller les Ozen, les Aiglons, les Weirmen. Donc vous lui donnez à peu près tout et n'importe quoi jusqu'à passer exalté, et là paf, super, génial, nickel, vous obtenez votre criquet.